On va parler aujourd'hui de votre responsabilité concernant un bon recrutement. Alors je vais commencer par une petite histoire. J'ai un client qui vient de se tromper 4 fois d'affilée, j'ai bien dit 4 fois d'affilée, dans son recrutement, et je parle sur un poste identique. Donc premier recrutement, erreur, deuxième recrutement, erreur, troisième recrutement, erreur, quatrième recrutement, erreur. Eh bien, la déduction, quand même, elle doit être claire et elle doit être évidente pour vous, comme pour tous les entrepreneurs. C'est que si vous faites 4 fois la même erreur, et là je parle de recrutement, c'est peut-être que votre stratégie de recrutement n'est pas bonne. Donc, le recrutement, ce n'est pas une histoire de feeling. C'est pas parce que vous avez eu un bon feeling avec une personne que cette personne-là est la bonne personne pour le poste que vous proposez. Alors, dans le recrutement, il y a la partie humaine, je l'entends. Mais un recrutement, ça se prépare. Même si vous avez un salarié, voire même un prestataire, si vous avez un salarié qui s'en va du jour au lendemain, entre guillemets, ou presque, parce qu'en général, il y a un préavis, mais sauf cas exceptionnel, on est d'accord, mais vous devez être prêt à pouvoir recruter immédiatement. Même si vous avez un peu de marge avec le préavis donc de votre salarié, mais vous devez être absolument prêt à réagir si jamais vous avez besoin de recruter. Et le recrutement, ça va se passer en fait avec 2 choses importantes au départ. Et si vous n'avez pas ça à chaque fois, ou du moins 9 fois sur 10, sauf un coup de chance, vous allez faire des erreurs de recrutement et vous retrouver comme ce client-là qui, au final, n'a toujours pas trouvé la bonne personne et il a perdu quelque chose comme à peu près un peu plus de 3 mois. Et c'est énorme. 3 mois où il n'y a pas eu la bonne personne au poste à pourvoir et donc tout le travail à faire sur ce poste-là n'a pas été fait ou du moins a été fait partiellement. Donc, première des choses que vous devez faire, c'est une fiche poste. Un document sur lequel vous allez lister tout ce qui doit être fait. Et en deuxième colonne, dirais-je, les compétences, connaissances que la personne doit avoir pour pouvoir effectuer ces tâches-là. Il est clair que selon les postes, il y a de vraies connaissances, il y a de vraies compétences à avoir. Pour d'autres, il peut y avoir une panel de connaissances et de compétences derrière. Mais l'idée étant toujours d'avoir une fiche de poste très détaillée, avec les connaissances, les compétences, etc. Rajoutez-y les horaires, le mode de fonctionnement, s'il y a un travail en équipe, etc., avec les réunions, pourquoi pas. Mettez-y le salaire, et vous pourriez éventuellement indiquer une fourchette de salaire, parce que vous pourriez être prêt à augmenter, mais jusqu'à quel point, à quel niveau, à quel montant. C'est important que vous ayez cette information-là, on ne va pas y réfléchir 20 fois. Mettez-y aussi tous les avantages que propose votre entreprise sur ce poste-là. Ça peut être des actions, certains RTT, des congés supplémentaires, un Xème mois, je ne sais pas. À vous de voir en fonction de votre mode de fonctionnement. Donc, mettez-y toutes les informations concernant le poste. Ça, c'est la première des choses. Plus c'est détaillé, plus il y a d'informations, plus ce sera clair et précis pour vous. Et ce sera beaucoup plus simple de vous remettre en action si vous avez besoin de faire un recrutement assez rapidement. La deuxième chose dont vous avez besoin, c'est, comme vous avez fait la fiche de poste, vous allez faire la fiche de l'être humain, de la personne. Et là, vous allez lister les qualités, les caractéristiques, les attentes que vous avez vis-à-vis de la personne en face. Je vous donne un exemple. Si vous êtes à la recherche d'une personne à l'accueil, par exemple, donc c'est une personne qui va être en contact avec le public, de quoi vous auriez besoin d'une personne souriante, avenante, chaleureuse, mais pas trop non plus, qui est dans une démarche toujours de trouver une solution pour aider la personne qui viendra à elle, une bonne présentation, une bonne élocution, un vocabulaire en adéquation. Tout ça, ce sont des particularités de la personne qui vont être nécessaires pour le poste. Donc, autant de choses importantes à lister, de façon à ce que, avec ces 2 informations-là, ces 2 documents-là, lorsque vous êtes en entretien, donc la personne aura certaines informations concernant le poste grâce à votre petite annonce,
mais vous allez pouvoir avoir ces documents sous les yeux et pouvoir cocher là où elle rentre dans les cases et là où la personne ne rentre pas dans les cases, là où le bas blesse, là où il y a un manque, là où il y a une absence de quelque chose. Et c'est important de ne pas travailler avec une histoire de feeling, parce que pour plein de raisons. Peut-être que le jour de l'entretien, vous êtes plutôt off. Vous n'êtes pas forcément en forme, vous n'avez pas le mood, vous ne captez pas tout, vous êtes peut-être même contrarié par quelque chose. Donc ça peut rentrer en ligne de compte dans votre décision finale. Et à l'opposé, vous pourriez être très empathique, très enjoué, excité comme une pucelle entre guillemets, et du coup voir tout ce que vous voyez dans la journée, tout en rose, tout en bien, tout en génial, et rater quelque chose, une information dans l'entretien avec la personne qui fait que finalement elle ne correspondrait pas au poste. Dans cette approche-là, donc avec ces deux bases, ces deux documents, ces deux outils, vous allez éliminer déjà tout un tas de facteurs potentiels d'erreurs de recrutement. Et ça, c'est non négligeable. Ensuite, il y a une chose intéressante, c'est que grâce à ces deux documents-là, vous allez pouvoir créer des offres d'emploi attractives. Vous allez pouvoir parler de manière plus précise à la personne que vous souhaitez recruter. Toutes celles qui ne rentreront pas dans les informations que vous indiquerez dans vos petites annonces ne se sentiront donc pas concernées. Si elles ne se sentent pas concernées, elles ne viendront pas à vous. Donc c'est autant de CV, c'est autant d'entretiens éliminés, puisque de toute façon, elles ne correspondront pas au poste. C'est quelque chose que les salariés, mais pas que, l'être humain de manière générale, globale, c'est quelque chose qui fait instinctivement. C'est-à-dire que quand il va lire la petite annonce, si effectivement vous avez indiqué certaines caractéristiques, etc., connaissances, compétences, et qu'elle n'a pas, tout de suite, elle n'ira pas. Elle ne postulera pas, elle ne viendra pas vers vous, même si potentiellement elle pourrait faire l'affaire. Hein. Donc ça va éliminer aussi tout un tas de touristes, tout un tas de profils qui ne rentreront pas dans les cases et qui vous feront perdre du temps. Donc le petit bonus dans l'idée, c'est ça, c'est grâce à ces deux outils-là, vous allez pouvoir aussi faire des petites annonces de recrutement hyper efficaces, hyper ciblées, parce que vous savez exactement quel type de tâches doivent être faites, avec quel type de connaissances et de compétences, et quel type de profil, et à titre humain, là, cela peut correspondre par rapport aux attentes que vous avez. Et toutes les personnes qui ne seront pas intéressées parce qu'elles ne se sentiront pas, elles ne se retrouveront pas dans le texte de la petite annonce, ne se manifesteront pas. Donc, bien recruter, c'est une stratégie. Ce n'est en aucun cas une histoire de feeling. Le feeling peut être faussé de votre côté, mais il peut être aussi faussé du côté de la personne que vous recevez, parce qu'elle aussi, hein, elle peut être dans un bon jour, elle peut être dans un mauvais jour, elle peut ne vous montrer qu'une partie d'elle, et vous n'aurez pas su mettre le doigt sur des choses bien particulières, avec des questions bien précises, qui vous auraient permis peut-être de l'éliminer, parce qu'à un moment donné, dans une partie, elle ne rentrerait pas dans les cases. Donc, pour éviter des erreurs comme l'a fait mon client, je vous invite fortement à faire ces deux choses-là, et à pouvoir effectuer des recrutements bien plus efficaces. En attendant, une chose que vous pouvez contrôler aussi bien efficacement, c'est votre temps. Vous avez un lien dans la description, un programme qui vous apprend à contrôler votre temps et à faire ce qu'il faut, et non pas dépenser votre temps inutilement. Vous cliquez sur le lien et je vous retrouve de l'autre côté.